mais vraiment pour sauver du temps, je vous encourage à faire le calcul. Il faut vérifier que ce que je vais dire est correct. Si vous faites la dérivée de sigma p par rapport à alpha a et que vous remplacez alpha a par 0, et je vais expliquer pourquoi il faut faire ça, vous obtenez sigma am, la covariance entre le titre et le marché, moins sigma m carré divisé par sigma m. Sigma m carré, c'est la variance du portefeuille du marché. Sigma m, c'est l'écart type du portefeuille du marché. Et sigma am, c'est la covariance entre A et M. Alors, ça c'est vrai si alpha a égale à 0. En fait, on va dire que ces deux équations ont été dégagées lorsque alpha a égale à 0. Pourquoi? C'est parce qu'à l'équilibre des marchés financiers, on l'a vu, les acteurs préfèrent le portefeuille du marché. C'est ce portefeuille-là, mes amis. C'est le point d'équilibre du marché. Si j'appelle ce point RF. Et donc, si le marché est en équilibre, il n'y a aucune raison de constituer un portefeuille comporté d'un actif qui se trouve déjà dans le marché. Puisque le marché est en équilibre, allouer une proportion alpha A de son capital dans l'achat d'un titre qui est dans un portefeuille qui le représente très bien est pour le moins irrationnel. Il faut donc que se plaçant en ce point, il n'y ait aucune part de A et toutes les parts pour le marché. Donc 1 moins alpha A égale à 1. Vous avez 100% du capital dans M et 0% dans A. Et pour cette raison, la dérivée de sigma P par rapport à alpha A est évaluée en 0. Avec l'expression que j'ai effacée, en simplifiant, on obtient ce résultat. La première équation, elle est beaucoup plus simple. La dérivée de mu P par rapport à alpha A ne contient pas alpha A, donc remplacer alpha A par 0 ne change rien. Et c'est ici que ce point a un intérêt. On va combiner ces deux équations pour en créer une seule. J'appelle 1 la première équation et 2 la deuxième. Divisons la première équation par la deuxième. Donc faisons la dérivée partielle de mu P par rapport à alpha A divisé par la dérivée partielle de sigma P par rapport à alpha A. Donc si vous voulez multiplier par la dérivée partielle de alpha A par rapport à sigma P. Et ceci est égal à cette expression divisée par cette expression. Sigma AM moins sigma M carré sur sigma M, donc multiplié par sigma M. Alors, on peut simplifier encore. On a la dérivée partielle de mu P par rapport à sigma P qui est égale à mu A moins mu M sur sigma AM moins sigma M carré fois sigma M. Cette quantité, mes amis, est une pente. Et si les marchés financiers sont vraiment à l'équilibre, il faut que cette pente corresponde aussi à la pente de la droite du marché des capitaux. Il ne faut pas qu'il y ait de contradiction avec la théorie que nous avons déjà conçue. La première théorie nous dit que mu P égale à RF plus le ratio de Sharpe, qui est une pente, et c'est justement le rapport que nous allons tracer entre la CML et puis la SML. Elle doit avoir la même pente, multipliée par sigma P. Et cette pente, c'est mu M moins RF divisé par sigma M. La dérivée de mu P par rapport à sigma P, la dérivée de Y par rapport à X, c'est le ratio de Sharpe. La dérivée de mu P par rapport à sigma P, c'est mu M moins RF divisé par sigma M. Je mets sigma M carré en facteur. Donc ça fait sigma AM sur sigma M carré moins 1 fois sigma M sur sigma M carré. Puis ça c'est égal à mu M moins RF sur sigma M. Mais sigma M sur sigma M carré, c'est la même chose que 1 sur sigma M. Alors, comme vous avez sigma M au dénominateur à droite et sigma M au dénominateur à gauche, vous pouvez les enlever. Et donc, vous avez mu A moins mu M égale, je vais multiplier ce terme par celui-là, donc à sigma AM sur sigma M carré moins 1 multiplié par mu M moins RF.
je vais développer. Vous avez sigma AM sur sigma M carré fois mu M moins RF. Et puis vous avez moins 1 fois mu M moins RF que je vais faire passer à droite. Donc j'ai mu A moins mu M. Mais vous avez moins mu M. Quand il passe, il devient plus mu M. Et puis vous avez plus RF. Quand il passe, il devient moins RF. Moins mu M et plus mu M, c'est 0. Donc j'ai mu A moins RF égale à ce terme. Ou si vous voulez, mu A égale à RF plus la covariance de A et M sur la variance de M multiplié par mu M moins RF. Et voilà mes amis, une équation célèbre de la finance moderne. C'est la fameuse Security Market Line. Et voici le fameux bêta, le risque systématique dont on parlait pour l'actif A, n'est-ce pas? Son risque systématique est défini comme la covariance entre la valeur de l'action A et la valeur de l'indice du marché divisé par la variance de l'indice du marché ou la variance du portefeuille du marché, peu importe. Livrons-nous à une interprétation des termes de cette équation. Mu A, c'est le rendement moyen de l'actif A. RF, c'est le rendement de l'actif sans risque. Sigma AM sur sigma M carré, c'est l'ampleur ou le niveau de risque systématique de l'actif A, bêta A, et mu M moins RF est une prime de risque. Et voyez comment cette équation montre clairement que les marchés financiers rémunèrent le risque systématique. Pour une certaine quantité de risque bêta A, la prime de risque est mu M moins RF. La rémunération due à la prise de risque est égale au bêta de l'actif A multiplié par la prime de risque. Donc, à ce terme, bêta A fois mu M moins RF. Si bêta A égale à 1, ça veut par exemple dire que si le marché, le rendement du marché augmente de 10%,